La hutte était petite et modeste. Elle se dressait près de la grande cité de Wei. C'était le foyer de Ningke et Sangsang. Ses murs étaient faits de boue et de paille. Son toit était recouvert de chaume. Elle offrait un abri contre le vent et la pluie. À l'intérieur, la hutte était simple. Elle ne comptait qu'une seule pièce. C'est là que Ningke et Sangsang vivaient leur vie. Un petit foyer diffusait sa chaleur en hiver. Quelques bols et assiettes en terre cuite reposaient sur une table en bois brut. Leur maigre possession témoignait d'une vie de simplicité. Malgré leur humble demeure, Ningke et Sangsang étaient heureux. Ils savaient l'un l'autre. Leur lien était fort. Ils affrontaient chaque jour avec résilience. Ils trouvaient la joie dans les choses les plus simples. Un soir, alors que le soleil projetait de longues ombres sur la plaine, Ningke parla d'un rêve. Il avait entendu des histoires sur Chang'an, la grande capitale. Un lieu d'opportunité où les rêves pouvaient prendre leur envol. Les marchés y sont animés et les rues sont pavées d'or. Imagine Sangsang, une vie loin de cette humble existence. La voix de Ningke était empreinte d'un désir ardent pour une vie meilleure. Sangsang écoutait attentivement. Ses yeux reflétaient la lueur vacillante du feu. Elle n'avait jamais osé nourrir de tels rêves. La graine de l'espoir avait été plantée. Elle commençait à germer dans leur cœur. L'idée de Chang'an devint un phare dans la nuit. Elle illuminait l'obscurité de leur réalité présente. Chang'an les appelait. Elle murmurait des promesses de prospérité et d'une vie libérée de la lutte constante pour la survie. Ningke s'imaginait en érudit respecté. Il arpenterait les couloirs prestigieux de l'académie. Sangsang, avec son esprit vif et perspicace, rêvait de découvrir la culture vibrante de la ville. Il s'imaginait flânant sur les marchés animés. Il se voyait s'émerveiller devant des marchandises exotiques. Ils aspiraient à goûter aux délices de contrées lointaines. L'attrait de Chang'an était enivrant. C'était un élixir puissant qui alimentait leur désir d'une vie différente. Le rêve de Chang'an devint une aspiration commune. C'était un témoignage de leur foi inébranlable en un avenir meilleur. Un avenir qu'ils étaient déterminés à construire ensemble. Le voyage jusqu'à Chang'an est long et périlleux. Des dangers se cachent sur la route. Des bandits s'attaquent aux voyageurs sans méfiance. L'idée de quitter ce qui m'est familier, même si c'est une vie de labeur, me remplit d'inquiétude. Pourrons-nous survivre au voyage? Serons-nous les bienvenus dans une ville aussi grandiose que Chang'an? Le doute la rongeait. Le poids de l'incertitude pesait sur ses épaules. Les craintes de Sangsang n'étaient pas infondées. C'étaient les angoisses de celle qui n'avait jamais connu que les difficultés. Elle aspirait à une vie meilleure. Cependant, la peur de l'inconnu était un puissant frein. Ne t'inquiète pas, Sangsang. Je te promets de te protéger. Nous avons déjà affronté des épreuves, et nous les avons toujours surmontées ensemble. Cette fois-ci ne sera pas différente. J'ai un plan pour te donner la vie que tu mérites. Ningke, éternel optimiste, apaisa doucement ses craintes. Il la serra contre lui, ses paroles comme une étreinte chaleureuse, chassant les ombres du doute. Il évoqua leur force, leur résilience et leur lien indéfectible. Sa confiance était contagieuse, se propageant à Sangsang et allumant une étincelle d'espoir en elle. Elle commença à croire que peut-être, juste peut-être, leurs rêves pourraient se réaliser. Leurs maigres économies furent que soigneusement comptées et recomptées. Chaque pièce de cuivre représentait un sacrifice, un symbole de leur détermination inébranlable. Le voyage jusqu'à Chang'an serait coûteux. Ils avaient déjà besoin de provisions, d'un moyen de transport et d'un toit au-dessus de leur tête à leur arrivée. Ningke, habile de l'aiguille et du fil, accepta des travaux de couture supplémentaires. Sangsang, connu pour ses talents culinaires, vendit ses délicieux petits pains cuits à la vapeur au marché. Ils travaillèrent sans relâche, leur corps fatigué, mais leurs esprits exaltés. Chaque pièce qui s'ajoutait à leur pile grandissante les rapprochait un peu plus de leurs rêves. C'était un rappel tangible de leur objectif commun, alimentant leur motivation à persévérer. Ils planifièrent soigneusement leurs provisions. De la viande séchée, du poisson salé et des sacs de riz furent soigneusement emballés, des denrées de base qui les soutiendraient pendant leur long voyage. Un sac à dos robuste, confectionné par les mains de Ningke, transporterait leurs biens.
Sang Sang, toujours pleine de ressources, raccommoda leurs vêtements et consolida leurs chaussures usées, s'assurant qu'ils étaient en préparés aux défis qui les attendaient. Chaque point était imprégné de son amour et de son espoir d'un avenir meilleur. Au fur et à mesure qu'ils rassemblaient dans leurs provisions, un sentiment de détermination s'empara d'eux. Ils ne se contentaient plus de rêver. Ils prenaient activement des mesures pour faire de leurs rêves une réalité. Bagages émotionnels, des souvenirs emballés avec soin. Parmi leurs nécessités pratiques, ils emportèrent des objets de valeur sentimentale. Une petite sculpture en bois, un cadeau de Ning-ke à Sang Sang, représentaient leur lien indestructible. Un livre de poésie usé, un rappel de leur amour commun pour la littérature, promettait réconfort et divertissement pendant leur voyage. Il ne s'agissait pas de simples possessions, c'étaient des liens tangibles avec leur passé, avec la vie qu'ils laissèrent derrière eux. Chaque objet renfermait des souvenirs, à la fois amers et doux, soigneusement emballés et rangés. En faisant leur bagage, ils se remémorèrent des expériences partagées, des rires résonnant dans leur humble demeure. Ces souvenirs, précieusement conservés, leur serviraient de source de force et de réconfort tout au long de leur voyage. Le poids des attentes, des rêves, tissés à chaque point. Chaque objet emballé portait le poids de leurs attentes. Le voyage à Chang'an n'était pas simplement physique. C'était un voyage d'espoir, un pèlerinage vers une vie meilleure. Ils étaient déterminés à tirer le meilleur parti de cette opportunité. Ils savaient que la vie à Chang'an ne serait pas facile. Ils étaient prêts à travailler dur. Ils étaient prêts à relever tous les défis qui se présenteraient à eux. Leur rêve commun était une puissante source de motivation. Il alimentait leur détermination. Leurs préparatifs étaient imprégnés d'une détermination tranquille, d'une compréhension mutuelle qu'ils se lançaient dans une aventure qui allait changer leur vie. Ils étaient prêts à embrasser l'inconnu. Ils emportaient leurs rêves avec eux. Adieu aux familiers, un départ doux amer. Le jour de leur départ se leva, radieux et clair, comme si le ciel lui-même approuvait leur entreprise. Le cœur lourd, mais le pas léger, ils firent leurs adieux à leur humble demeure. Ils tournèrent le dos au seul foyer qu'ils aient jamais connu. Ils échangèrent un dernier regard sur l'environnement familier. C'était une reconnaissance silencieuse de la vie qu'ils laissèrent derrière eux. Ils ne nourrissaient aucun regret, seulement un profond sentiment de gratitude pour le temps qu'ils avaient repassé entre ces murs modestes. Alors qu'ils se mettaient en route, une douce brise sembla murmurer des mots d'encouragement. Elle les poussa en avant. Le monde s'étendait devant eux, plein de possibilités. Ils embrassèrent l'inconnu à bras ouverts et le cœur rempli d'espoir. La route ouverte, une toile d'incertitude et d'espoir. La route s'étendait devant eux, un ruban brun serpentant à travers les vastes plaines. Chaque pas les éloignait de leur passé et les rapprochait de leurs rêves. Le voyage fut long et pénible. Le soleil tapait sans relâche. La poussière s'accrochait à leur peau. Pourtant, ils persévéraient. Ils puisaient de leur force l'un dans l'autre, leurs liens se renforçant à chaque défi surmonté. Ils rencontrèrent de bonnes âmes qui leur offrirent le gîte et le couvert. Ils furent témoins de la beauté de la nature dans sa forme la plus brute. La route était une toile sur laquelle ils peignaient leurs espoirs et leurs peurs, leurs rires et leurs larmes. Chaque jour apportait de nouvelles expériences, de nouvelles leçons apprises et un sentiment renouvelé de détermination. Main dans la main, affronter l'inconnu ensemble. Tout au long du voyage, ils firent face à chaque défi main dans la main. Lorsque Ning-ke trébuchait, Sang Sang était là pour le relever. Lorsque le doute obscurcissait l'esprit de Sang Sang, l'optimisme inébranlable de Ning-ke transparaissait. Ils étaient l'encre l'un de l'autre, leur source de force et de réconfort dans un monde qui semblait souvent déterminé à les briser. Ils partageaient des histoires sous les étoiles, leurs rires résonnant dans le silence de la nuit. Ils trouvaient du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Ils célébraient les petites victoires. Ils apprenaient de leurs erreurs. Leur voyage était un témoignage de la puissance de la camaraderie, un témoignage du lien indestructible forgé dans les épreuves de l'adversité. Ils étaient de plus que de simples compagnons. Ils étaient des âmes sœurs, deux moitiés d'un tout, destinées à affronter le monde ensemble. Vers l'horizon, Chang'an, un phare de rêve. À mesure qu'ils se rapprochèrent de Chang'an, leur excitation grandissait de jour en jour.
Ils imaginaient la grandeur de la ville. Ils envisageaient les opportunités qui les attendaient. Chang'an, autrefois un rêve lointain, était maintenant à leur portée. Le voyage avait été long et difficile. Il avait testé leurs limites. Il avait prouvé leur résilience. Pourtant, ils étaient sortis de cette expérience plus forts, leur lien indéfectible. Ils étaient prêts à embrasser l'avenir. Ils portèrent leurs rêves en eux. Alors que le soleil entamait sa descente finale, projetant de longues ombres sur la terre, ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Devant eux, dans toute sa splendeur, se dressait Chang'an. La ville scintillait comme un joyau. Elle les invitait à s'approcher. C'était un phare d'espoir. C'était la promesse d'un avenir meilleur. C'était le début de leur nouvelle vie.